Aujourd'hui, donc, 4 conférences au programme et on démarre avec notre première thématique, à savoir la réalité augmentée. Et pour en parler, nous accueillons Dino Ocelio qui nous rejoint, qui est rédacteur en chef web pour Bilan. Bonjour Dino, on peut l'applaudir. Bonjour. Alors, je crois qu'on va s'asseoir, si ça va pour vous. Ça va? Alors, on a dit réalité augmentée. On connaît bien le terme de réalité virtuelle aujourd'hui depuis quelques temps. Réalité augmentée peut-être un petit peu moins. Alors, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut définir la réalité augmentée? En quelques mots, donc on pourrait dire que c'est l'intégration d'éléments 2D ou 3D en temps réel dans une scène de réalité. Je pense que le meilleur exemple, c'est Pokémon Go, que tout le monde connaît, le jeu où on chasse les Pokémon. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment, on a une scène de réalité et on superpose dessus des éléments numériques en temps réel. Alors pour mieux comprendre, vous nous avez amené une petite vidéo. On va se plonger un petit peu dans cette notion de réalité augmentée avec cette vidéo explicative. Broken teeth, I bear, spitting, cursing now. You just laugh and stare, saying cut it out. All the things that I would do for you. You wash me in, bruised and broken now. With a healing hand, you coax the pain out, and we just let it melt on. Alors Dino Ocelio, on a pu le constater, vous nous avez amené quelques exemplaires. Pour l'instant, il y a eu une seule édition de Bilan en réalité augmentée, c'est juste? Voilà, exactement. Donc on a lancé cette première édition pour le numéro de l'été, tout début juillet, donc le numéro qui reste 2 mois en kiosque. Et l'idée, c'était vraiment justement de tester, de faire l'expérience de la réalité augmentée avec ces nouveaux formats. Donc vraiment de pouvoir connecter tout l'univers numérique de Bilan avec le print via son smartphone, donc avec des contenus supplémentaires à ce qu'on peut trouver dans le magazine. Mais selon vous, est-ce que c'était une nécessité d'essayer au moins ce type de... Alors une nécessité, peut-être pas une nécessité, mais en tout cas ça fait partie disons, de l'esprit de Bilan, de fonctionner un petit peu comme un laboratoire des médias, de pouvoir tester justement des nouveaux contenus, des nouveaux formats finalement. Ouais. Alors je suppose que pour monter ce type de projet, il faut aussi s'associer avec des partenaires. Vous n'avez pas tout fait vous, il faut des gens qui savent faire de la réalité augmentée. Alors comment s'est passé le processus finalement de collaboration avec les différents partenaires? Oui, donc en fait on a travaillé avec Capimage, qui est une agence de communication audiovisuelle, avec qui on avait déjà des projets assez innovants qu'on avait développés par le passé. Et ils sont venus justement avec cette proposition. Donc eux l'utilisaient pour leurs clients, par exemple dans l'immobilier, quand on a des brochures pour présenter des objets immobiliers. Là, ils utilisaient la réalité augmentée pour faire visiter ces lieux-là en direct via son smartphone au lecteur. Donc ce qu'on s'est dit, ce qu'on n'avait pas encore vu, c'était vraiment comment un média d'information pouvait utiliser cette technologie pour apporter un complément à des supports print. Donc on est parti sur cette collaboration pour développer ça. Oui. Ça c'est pour la partie technique. Après il y a quand même toute la partie éditoriale. Et là je pense que il y a peut-être des prises de tête au moment de choisir les types de contenus. Comment est-ce qu'on travaille finalement de manière rédactionnelle et éditoriale quand on se lance dans la réalité augmentée? C'est vrai que pour nous, c'était aussi une première. Donc on y allait aussi un petit peu à tâtons. Donc on essayait certaines choses. Ce qu'on a vite compris, c'était que l'idée
Fallait rester quand même le plus pertinent possible. C'était pas de faire de la réalité augmentée juste pour en faire. Il fallait aussi trouver vraiment une plus-value là-dedans. Donc vraiment proposer un contenu qui soit pertinent et qui vienne vraiment compléter le contenu print du magazine. Donc c'était ça, je pense, peut-être le plus gros défi au niveau éditorial. C'était vraiment réfléchir là-dessus. C'était qu'est-ce que je peux apporter en plus avec ça. Et justement, est-ce que c'est essentiellement du texte ou de la vidéo qu'on ne peut pas apporter dans du print, hein, c'est évident. C'est là-dessus qu'on travaille. Quels sont les axes finalement de choix quelque part pour se dire, ben, voilà, ce qu'on veut pouvoir montrer via un smartphone, c'est ce qu'on ne peut pas mettre dans le print. Oui, alors les choix sont difficiles à faire en termes de contenu. Ils sont difficiles, mais je pense que selon justement le type d'information qu'on veut donner, ça se définit assez vite. Par exemple, là, on voulait apporter un complément avec un classement. On va faire une sorte de galerie avec le top 5. Je crois que c'était les villes les plus touristiques, par exemple, dans ce numéro-là. Donc, on pourra faire une galerie justement qui ressort quand on scanne la page. Ça peut être de l'infographie, ça peut être de la vidéo, ou bien vraiment des informations qui ressortent en plus, comme on a pu le voir dans la vidéo. Alors peut-être pour que ça soit un petit peu plus parlant, on va essayer peut-être de le faire en direct. Alors c'est un peu freestyle, vous n'en voulez pas si ça part en sucette, comme on dit. Alors, donc là, il faut d'abord déjà avoir l'application, c'est iCap, hein, c'est juste. Okay, c'est l'application, une application assez neutre justement, qui reconnaît en fait, qui fait de la reconnaissance de pixels. Donc on a la page qu'on veut justement où on veut voir apparaître de la réalité augmentée contient justement ces informations-là. Donc après on pourra faire circuler les exemplaires hein, si jamais il y a des gens qui veulent tester. Alors je vous laisse peut-être juste mettre l'application. Alors je vais peut-être vous mettre le micro, parce que sinon on va rien entendre. Par exemple, on avait fait un concours justement pour attirer les gens, pour leur expliquer un petit peu tout ça. Donc le concours qui était ici, voilà, où il faut gratter. Je ne sais pas si on voit. Donc là, je gratte. Donc il y a un côté ludique aussi qu'on peut apporter à ça. Voilà, donc on a les différents prix et l'idée c'était de cliquer là et on devait s'inscrire et on était tiré au sort donc pour gagner les prix. Donc la page n'existe plus, mais on s'inscrivait et on pouvait donc gagner une horloge Hublot, des voyages avec Suisse et puis des skis à Tagueilleur. Donc ça c'était vraiment un petit peu le sucre pour inciter les gens à venir découvrir cette édition-là. Et maintenant si on se plonge dans le journal, je sais pas, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors là vous allez choisir peut-être un article qui est peut-être représentatif de ce qu'on peut faire en réalité augmentée. Donc voilà, alors on va prendre décryptage pensée politique, très bien. Exactement, donc quelque chose d'assez dur. Donc l'idée c'était d'avoir toujours une signalétique pour dire on a quelque chose en réalité augmentée ici, avec en bas la petite explication de ce qu'on retrouvait en plus. Donc là, c'était vraiment un portrait de François Longchamp avec justement ces dernières, ce qu'il avait pu faire dernièrement. Puis qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus là-dedans. Pour savoir, on doit se fier à ça. Hein, c'est juste, je ne sais pas si on le voit là, il y a un petit œil avec un plus, c'est ça, qui nous montre qu'on a de la réalité augmentée sur le print. Donc là, l'idée, c'était vraiment de parler des atouts de Genève, donc en quelques chiffres. Donc on a juste enlever la main si vous arrivez. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que ça apparaît. Donc on scanne tout simplement en passant le smartphone dessus et on a ces informations qui ressortent en réalité augmentée. Donc des informations complémentaires. Hein, c'est vraiment des choses qu'on ne retrouve pas dans le print, mais que soit on trouvait pertinente à ajouter à l'article parce qu'on n'avait pas de place pour pouvoir le mettre, soit justement parce qu'il y avait des façons plus interactives de les présenter. Donc là, c'était vraiment Genève en chiffres au niveau de ses atouts internationaux. Aussi la vidéo, parce que alors, le texte, on peut aussi imaginer qu'on pourrait le retrouver dans le print, bien évidemment, mais de la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez des exemples où sur un article, voilà, alors le Brexit, une crise et ça repart. Voilà. Donc là-dessus, il y a une vidéo. Oui, donc là, une analyse de mon collègue Mathieu sur le Brexit. Hein, donc on était au début juillet quand c'est arrivé. Donc une analyse dessus. Et ce qu'on voulait apporter en complément, c'était expliquer en fait quelles étaient les relations entre la Suisse et l'Union européenne, parce qu'on a beaucoup comparé la Grande-Bretagne avec la Suisse. Donc pour ça, on avait fait justement une vidéo qui ressort directement pour comprendre les relations Suisse-Union européenne en complément
de cet article, de cette analyse sur le Brexit. Voilà. Donc on comprend bien une vidéo qui permet d'apporter un éclairage supplémentaire. Alors je pense qu'on a un petit peu compris pour le fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple qui serait parlant ou... Bon, après, on peut justement retrouver différents formats. On peut aussi retrouver l'aspect un peu ludique qu'on avait mis sur le concours. Ça pour un petit peu diversifier aussi les différentes façons d'accéder à cette réalité augmentée. Mais donc on a fait pour ce numéro-là, donc il y a un numéro d'environ 75 pages, il y a 18 pages qui contiennent justement ces éléments complémentaires en réalité augmentée. Alors, en termes de surcharge, je dis surcharge parce que je suis sûr que ça vous a donné une surcharge de travail. Qu'est-ce que ça représente pour une édition comme celle-ci, de partir sur une édition réalité augmentée? Alors disons que pour Bon, c'était une première, on se doute Oui. on y va à tâtons, mais... Je dirais en tout peut-être quelques semaines, en tout cas quelques semaines pour réfléchir justement à quel type de contenu on veut apporter en réalité augmentée. Et puis je dirais après vraiment une semaine complète pour tout ce qui est production. C'est-à-dire vraiment produire le contenu. Si tout d'un coup il y a une vidéo à faire comme on a pu le faire ici pour ce complément-là, s'il y a des infographies, s'il y a justement des différents éléments à mettre en place, je dirais encore une semaine, donc peut-être quelques semaines de boulot là-dessus. Est-ce qu'avec la réalité augmentée, en tout cas pour un magazine comme Bilan, est-ce qu'il y a la volonté de pouvoir finalement développer peut-être une consommation un peu plus ludique? On est quand même dans cette tendance-là, hein. Ça on ne peut pas non plus le nier, même nous en étant un magazine économique, sérieux, quelque chose de... On rentre aussi dans ce type-là de mouvement, donc je dirais qu'il y a des moyens de rendre un petit peu plus... l'information un peu plus ludique, tant que le contenu est pertinent et toujours là. Après, c'est juste une question de format, finalement. Ensuite, c'est aussi de savoir l'impact que ça a auprès du consommateur. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours sur cette première opération? Alors, on a eu, oui, donc on a pu justement savoir exactement où est-ce que les utilisateurs ont le plus scanné, disons. Donc, en tout, pour le magazine, on a eu à peu près 5000 vues. Donc vraiment des scans. L'application a été téléchargée 500 fois. Et puis voilà, donc c'est le type de retour qu'on a. Évidemment, le concours a été le scan, disons, le plus, le plus assidu. Et sinon, après, en termes de chiffres de vente, on ne les a pas encore. Donc ça devrait venir voir peut-être si ça a eu un impact ou pas. Après, en termes de feedback, c'est vrai on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment avoir une communication assez importante là autour quand on a des concepts qui sont peut-être dont les gens n'ont pas l'habitude, de vraiment pouvoir expliquer de quoi il s'agit, pourquoi on le fait, quel est finalement vraiment tout le processus pour accéder à ces contenus. Donc ça, c'est vrai que peut-être on l'a un petit peu sous-estimé. Et pour le prochain, on devrait peut-être aussi travailler là-dessus. Mais est-ce que ce contenu est également décliné en parallèle sur des réseaux sociaux, des comptes liés à Bilan ou pas du tout? Le contenu, tu dis C'est des vidéos, oui, tout à fait. Donc tous les éléments de réalité augmentée qu'on retrouve exactement. en scannant. Exactement. On les retrouve aussi sur les réseaux sociaux. On peut, tout à fait. Ça dépend. Bien sûr, la vidéo, par exemple, ça reste un contenu qui est pertinent à diffuser aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site. C'est aussi ça le but. C'était vraiment de pouvoir créer de resserrer en fait les ponts entre le print et le numérique, d'utiliser les contenus du numérique aussi pour le print, de pouvoir les réutiliser sur les réseaux. Voilà, de vraiment maximiser, optimiser en fait l'utilisation de tous les canaux qu'on avait à disposition pour Bilan. Donc il y a cette première édition. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que vous travaillez déjà sur un deuxième numéro? Est-ce qu'il y a une fréquence qui est souhaitée ou qui serait souhaitable pour vous? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on aimerait régulièrement pouvoir faire ce type d'édition. On réfléchit à la prochaine. Donc oui, il y aura une prochaine, mais il faut qu'on s'organise ça demande des forces, ça demande du travail et on reste quand même une petite équipe. Peut-être pour rappeler, pour les gens qui ne le savent pas, l'équipe web de Bilan, c'est combien de personnes qui travaillent à la rédaction? Je dirais que tout le monde travaille, les gens autant du print que du web travaillent sur ces formats-là. Disons pour Bilan, c'est à peu près 18-19 personnes en tout. Et tout le monde travaille un peu sur les deux supports. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que que vous pouvez rectifier? Parce que bien sûr, quand c'est une première, il y a des choses, on se dit, bah, là, on n'était peut-être pas extrêmement efficace, ou on peut améliorer ce type d'article. Oui, je pense que c'est surtout dans la pertinence du contenu. Donc c'est vrai que là, c'était une première. Il y a certainement des contenus que les lecteurs auront trouvé plus pertinents que d'autres peut-être plus gadgets. Je pense qu'il y a toujours une amélioration qu'on peut avoir là-dedans, vraiment dans qu'est-ce qu'on peut offrir de plus avec ce type-là de format. Et puis encore une fois, vraiment dans l'explication de la réalité augmentée, de dire voilà comment ça marche, expliquer comment ça marche. On a eu justement des coups de fil aussi de personnes qui ne savaient pas l'utiliser malgré la page d'explication ou la vidéo. Donc vraiment aussi toute la communication qu'on peut avoir autour. Très bien, alors merci beaucoup. On peut l'applaudir, on va passer aux questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en a de ceux dans la salle qui ont pu tester ce numéro de réalité augmentée. Est-ce qu'il y en a de ceux qui l'ont fait? Levez seulement la main. Moi, je ne lève pas parce que je l'ai fait tout à l'heure. Ah non, il n'y a personne. Ben voilà. Mais alors, je suis sûr que vous avez des questions, par contre. N'hésitez pas. Qui ose se lancer pour la première question? Tu peux les désigner. Hein? Je dois les désigner? Non, ça, je ne fais pas. C'est un peu rude. Non, il y avait cette notion de ludique. Est-ce que vous avez eu des remarques aussi comme quoi c'était peut-être un peu trop gadget quelque part? Parce que finalement, quand on lit, on peut lire du print, on n'a pas besoin forcément en intermédiaire d'avoir un smartphone devant. Ça devient un petit peu compliqué peut-être. Oui, alors bien sûr qu'on a eu aussi ces remarques-là qu'on assume complètement, mais c'était vraiment plutôt dans l'expérience qu'on voulait avoir, donc tester aussi des formats peut-être justement plus ludiques, des façons d'apporter l'information, voilà, peut-être que certains définiront comme gadget, mais voilà, ça dépend aussi de plus le contenu sera pertinent, plus le côté ludique sera accepté, disons, je pense. Est-ce que selon vous, c'est peut-être un premier pas pour la suppression de ça, et puis de garder plus que ça? Finalement, de plus avoir à scanner, mais de tout avoir là-dedans. Ouais. C'est une grande question, hein, tous les médias se la posent. En Évidemment, on se dirige là-dedans, mais je trouve qu'au contraire, ça montre qu'il y a toujours une utilité, que le print a toujours une fonction qui est importante, même si évidemment le numérique est vraiment en train de se déployer, de prendre le dessus. Ça montre que clairement, tout n'est pas binaire, quoi. On peut vraiment, avec tous les canaux qu'on a aujourd'hui, créer des liens entre tout ça, créer des nouvelles fonctionnalités entre le print, le numérique, et que moi je trouve plutôt ça donne une nouvelle vie au print. Et peut-être pour terminer, s'il n'y a pas de questions dans la salle, vous, à titre personnel, de cette première expérience, qu'est-ce que vous en retenez, que ce soit positif ou négatif? Je dirais que c'était bon, déjà dans le travail que ça a pu donner, c'était intéressant justement de réfléchir sous forme réalité augmentée, parce que évidemment j'avais utilisé des appareils de réalité augmentée, des smartphones, etc. sur certains concepts, mais vraiment de l'utiliser dans le cadre du magazine, ça a été aussi toute une nouvelle réflexion à avoir là-dessus. Donc c'était vraiment intéressant à ce niveau-là de se dire ok, comment je peux présenter l'information sous forme de réalité augmentée. Donc toute cette réflexion-là était quand même très intéressante. Et puis après, voilà, certains contenus étaient peut-être moins pertinents que d'autres. Donc je pense que pour le prochain, on essaiera vraiment de beaucoup plus focaliser sur cette pertinence-là. On va le rappeler, le prochain numéro qui serait prévu pour? Alors peut-être pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Un spécial Noël. Un spécial Noël, voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup. On peut applaudir à Dino Ocelio de Bilan. Merci beaucoup.